Bonjour à vous. Il y a quelques jours, très récemment, disparaissait peut-être la plus grande chanteuse de Belgique, Morane, de son pseudo Morane ou Claudine. Morane que j'ai beaucoup aimé personnellement et qui, une fois de plus, après Morane, après Johnny Hallyday, après toutes ces icônes, stars, célébrités de la chanson ou d'autres domaines, acteurs, eh bien, nous ramène à notre propre finitude et ainsi à la seule permanence, la seule chose qui dure dans ce monde de la matière, de la tridimensionnalité, de ce monde manifesté, tridimensionnel. La seule chose qui dure et qui soit permanente, c'est notre propre finitude, à savoir que nous naissons tous et que nous allons tous disparaître. Alors merci à Morane pour toutes ces belles et magnifiques chansons. Merci pour cette voix exceptionnelle dont je me suis beaucoup nourri. Et Morane qui est partie à l'âge de 57 ans. Moi qui ne suis pas forcément très éloigné de cet âge, eh bien il y a 3 jours, mardi, mercredi, il y a 48 heures, à mon entraînement de ping-pong, il faisait particulièrement chaud dans cette salle très mal ventilée que je fréquente plusieurs fois par semaine avec les copains. Eh bien, moi-même, je me suis demandé à cette soirée entraînement sportive si c'était pas aussi mon heure, puisqu'à un moment donné, je ne me suis pas forcément senti très bien, de manquer un petit peu d'air, de sentir le cœur battre un petit peu fort, bien sûr, sous l'effet de l'effort physique et sportif, et de devoir ralentir pour m'arrêter quelques secondes et souffler, et même ouvrir la porte métallique du fond de la salle et aller chercher un petit peu d'air derrière. Alors merci une fois encore à Morane pour me rappeler personnellement que, et nous le savons tous, la vie ne tient qu'à un fil, et que la beauté de la vie est de ne pas savoir de quoi sera fait le lendemain. Alors je communiquais ces propos à une amie et de lui dire en conclusion, eh bien, vive la vie et surtout vive le présent. Car en réalité, il n'y a que le présent que nous connaissons, il n'y a que le présent que nous pouvons véritablement vivre, puisque seul le présent nous le connaissons, seul le présent nous en faisons l'expérience, et qu'une fois encore, nous ne savons pas si demain verra le jour, et si en tout cas nous ouvrirons les yeux au sortir du lit. Et même si nous sortirons du lit en position verticale. Alors vive le présent, et pour autant vivre le présent, eh bien, la réflexion qui s'est encore une fois imposée à moi et que je vous partage est celle du véritable vivre au présent. Vivez-vous, vivons-nous véritablement le présent? Car, comme dit très souvent Sophie Davant, célèbre animatrice de télévision sur France 2, dans la vie, il y a un début et il y a une fin, et au milieu, il y a ce que nous en faisons. Eh bien, au milieu, c'est-à-dire ici et maintenant, au présent, vivons-nous véritablement le présent? Alors vous me direz oui, bien sûr. Et moi, je vous dirai peut-être que oui, peut-être que non. Au regard de bien des personnes qui disent, en général, vivre le présent ou vivre
au jour le jour. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait la même chose, et à mon sens, ce n'est pas la même chose. Permettez-moi de vous partager mon ressenti par rapport à ces deux formulations. Vivre le présent, c'est un état de présence au présent, suscité, suggéré, sous-entendu, impulsé par un état d'alignement avec soi-même. Et vous voyez, vous ramenez le passé au présent, vous ramenez le futur au présent. Tout se vit au présent. Et ainsi au présent, centré, ancré, vous pouvez vous déployer dans cet axe de la verticalité qui est le ici et maintenant. Et certains disent les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Ça pourrait résumer la même chose. Et quand je dis vivre au présent, c'est ramener le futur au présent, eh bien certaines personnes vont le traduire comme étant vivre au jour le jour. Eh bien non, vivre au jour le jour, il me semble que c'est tout sauf vivre au présent. Vivre au jour le jour, c'est ne pas s'inquiéter, ne pas se soucier, ne pas se projeter au futur, tout en restant au présent, de manière à ne pas s'engager, de manière à préserver sa zone de confort, de manière à ne pas quitter cette zone de confort. Et en réalité, nous ne la quittons jamais puisque nous ne faisons que la réduire ou l'élargir en fonction de votre déploiement, de votre fréquence vibratoire qui s'élève ou qui s'abaisse et de votre champ, de l'horizon des possibles qui reste ouvert ou qui se referme en fonction des expériences de vie que chacun et chacune vivez, et qui sont digérées, intégrées, qui permettent de mettre un pied devant l'autre et d'avancer au sens figuré dans sa vie, de se réaliser, de se déployer, ou de croire d'avancer et en réalité de piétiner, de rester sur place, de faire du surplace, voire de régresser, c'est-à-dire de faire marche arrière. Ainsi, pour moi, vivre au jour le jour, c'est en réalité être piloté par tous ces systèmes, ces mécanismes de contrôle, eux-mêmes impulsés par la peur du lendemain, la peur de la projection, et ainsi de rester dans sa zone de confort que nous entretenons, que vous entretenez peut-être, et qui, zone de confort, devient parfois une véritable prison dorée, au point d'oublier que c'est une prison. C'est le fameux quotidien ronronnant qui endort les consciences et qui rassure le mental, lui-même piloté par l'ego. Nous y viendrons très prochainement sur cette notion de l'ego, comme je l'ai déjà annoncé précédemment. Vivre au jour le jour, c'est plutôt être dans l'incapacité à se déployer véritablement et de se projeter, de reculer cette zone de confort, de l'élargir pour plus de confort, parce que en permanence rattrapé par un certain passé non digéré, non résolu, non conscientisé, non maîtrisé. Et quand je parle de maîtriser, je distingue bien la maîtrise propre à la conscience du contrôle propre au mental égotique. Vivre au présent, c'est être dans la capacité d'être pleinement libre du passé et donc de pouvoir avancer par projection dans le futur. Ce à quoi certaines personnes me disent et m'ont dit très récemment, mais si on se projette au futur, on n'est plus au présent. Eh bien non. La conscience est multifocale. Elle a cette capacité que le mental n'a pas de pouvoir se déployer en plusieurs points d'espace-temps possible, tout en se maintenant aligné au présent. Ce qui est le propre de cette projection au futur, tout en restant au présent. Et si tant est qu'il y ait une déconnexion au présent par cette projection au futur, eh bien cela n'empêche pas de pouvoir, projection faite, programmation faite, organisation de l'agenda, du planning, etc., de se
replacer au présent et d'être ainsi libre non seulement du passé, mais aussi du futur. Être libre de la fuite en avant, être libre de la nostalgie du passé, être libre des peurs, des conditionnements. C'est la véritable définition de la spiritualité, à mon sens. Alors, permettez-moi de vous suggérer cette réflexion, et si vous le souhaitez, de partager ensemble avec vos commentaires sous cette vidéo, et cette même vidéo, si vous l'appréciez, de la partager aussi. Vivez-vous véritablement le présent, ou êtes-vous de ces personnes qui vivaient davantage au jour le jour? Et si vous ne vivez pas véritablement le présent, pleinement libre, et qui dit pleinement libre suggère un minimum libre et heureux, heureuse dans ce présent, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Qu'est-ce qu'il vous manquerait? Ou qu'est-ce que vous auriez éventuellement en trop qui vous empêche de vivre pleinement le présent, ou qui vous permettrait de vivre pleinement le présent? Ainsi, de vous asseoir dans cet ici et maintenant. Ici et maintenant, et partout en même temps. Chose qu'une fois encore, le mental égotique est limité, et donc limitant, ne peut permettre de faire, de réaliser. Merci à vous pour cette écoute. Je vous invite à cette réflexion et méditation, et n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt. Belle journée à vous.